Assalamu alaikum et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos, épisode numéro 46. Alors il fait juste hyper chaud au Maroc actuellement, il y a une vague de chaleur, c'est à la limite du supportable et apparemment j'ai une amie au téléphone hier soir qui m'expliquait qu'il pleuvait en France et qu'il faisait froid. Donc finalement, peut-être l'occasion de rester chez soi et de regarder des très bons documentaires sur le design. Et justement, c'est un peu le propos de cet épisode. Je vous ai sélectionné 3 documentaires que j'ai trouvé très intéressants avec un petit bonus à la fin. Vous verrez, c'est plutôt pas mal. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier documentaire. Et le premier documentaire, c'est un documentaire sur Eames, Charles Eames. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui qui a dessiné ce fauteuil en 1956 qui s'appelle le Lounge Chair. Et justement, c'est très intéressant parce que même à l'époque, il utilisait une technique de fabrication qui était assez révolutionnaire. Et justement, vous découvrez tout ça dans ce documentaire qui est très bien fait, qui est très intéressant, qui dure 1h30. Et alors, il y a une chose, c'est qu'on non seulement on découvre un petit peu l'univers créatif un peu foufou de Charles Eames, mais aussi la collaboration qu'il a eue avec sa femme, qu'on voit à l'image, Ray Eames, et à quel point elle a été importante dans son évolution, dans son approche du design. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, Charles Eames est une icône, enfin, a fait des créations qui sont devenues iconiques dans le monde du design. Donc, en termes d'histoire du design, c'est absolument inévitable. Donc, c'est un documentaire qui est très intéressant. Alors, il suffit de faire quelques recherches sur Internet pour tomber dessus. Je vous dis, un petit documentaire d'1h30, quand même, ça permet de prendre le temps de vraiment découvrir le personnage, son univers, cette collaboration qu'il a eue avec sa femme, toutes les créations qu'il a faites, etc. Et sur Vimeo, je suis tombé sur un lien qui permet de visionner le documentaire au complet. Après, il y a Vitra qui a mis à disposition, c'est plutôt rare, donc c'est bien de le faire remarquer, qui a réalisé un superbe documentaire d'1h30 aussi, où justement il montre l'histoire de l'histoire des chaises de 1800 à aujourd'hui. Donc c'est ça qui est super intéressant, c'est que en fait en plus c'est très agréable à regarder parce que au lieu de faire un documentaire où à chaque fois on change de plan pour aller voir la chaise, etc., on est dans ce hangar, dans ce vaste hangar tout blanc où ils viennent poser chaque chaise les unes derrière les autres et ils viennent expliquer l'histoire de cette chaise, le créateur, etc., etc. Et on découvre petit à petit l'histoire de ces chaises de 1800 à nos jours. Donc pour moi, si vous êtes un petit peu passionné par le design, voire même pas du tout, mais je veux dire, si vous êtes un peu passionné par les objets et que vous avez envie de découvrir ces créations et l'histoire de ces créations, alors là, c'est juste du bonheur, d'accord ? Et ça, pour le coup, il n'y a même pas besoin de faire des recherches pour tomber sur ce documentaire, puisque c'est un documentaire qui est directement disponible. Vous regardez, quand vous passez en rollover sur l'image, vous pouvez lancer la vidéo. Donc, elle est directement disponible sur le site internet de Vitra. Je mettrai le lien dans la description. Et un troisième documentaire, alors là, qui est payant, d'accord, mais qui est juste absolument intéressant. Alors, c'est un documentaire qui est découpé en 3 parties. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que comme c'est découpé en 3 parties, vous avez vraiment la possibilité de découvrir l'univers de Dieter Rams. Et là aussi, c'est un designer très important dans l'histoire du design, et notamment, si vous êtes un peu fan d'Apple, vous remarquerez assez rapidement l'inspiration qu'a eu Apple de toutes les créations de Dieter Rams qu'il a fait pour Braun, parce qu'il était designer intégré chez Braun. Et justement, il a fait des créations absolument pas croyables, ce gars-là. Et quand on est un peu passionné par le design, c'est fascinant de découvrir son univers. Et ce documentaire aussi est extrêmement bien fait. Alors, il est payant, mais il est extrêmement bien fait. Puis, j'avais fait une vidéo où j'avais expliqué que Virgil Abloh avait personnalisé une des créations des Dieter Rams et à quel point ça avait aucun sens. Donc je la mettrai en lien à la fin de cet épisode. Mais là, ça vous permet de vraiment découvrir ce créateur, de vraiment découvrir ce designer et de voir à quel point il a été important et influent dans le monde du design. Enfin, vraiment, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Donc, je vous conseille vraiment de découvrir ces différents épisodes. C'est ce documentaire qui est découpé en 3 épisodes. Et en plus, il parle maintenant, comme il est plus âgé, bien évidemment, et puis c'est intéressant parce que c'est une réalité, il est encore vivant et malheureusement on a perdu beaucoup des designers qui ont vraiment participé à l'évolution du design. Et il raconte un peu rétrospectivement
pourquoi il a créé ces objets, qu'est-ce qu'il a inspiré, mais aussi il se pose la question de tout ce qu'il a créé, est-ce que ça avait du sens. Donc on rentre vraiment dans l'univers de Dieter Rams et un peu ses questionnements, et c'est un documentaire qui est juste hyper bien fait. Je terminerai ce petit épisode de Mes Bricolos par ce documentaire, Les nouveaux matériaux du laboratoire à l'objet. C'est un documentaire pour le coup qui fait 10 minutes et qui est disponible sur YouTube, qui n'a pas eu beaucoup de vues, pourtant il est disponible depuis 2015. Et vous savez à quel point moi j'aime les matériaux et à quel point les matériaux sont importants dans la conception des produits et des objets de design. Et là j'ai mis le son, donc le son va démarrer et vous allez voir, c'est juste l'introduction. Vous allez voir. Le design est un art qui se nourrit de matière. L'innovation technologique donne aujourd'hui accès à un très large spectre de nouveaux matériaux qu'on n'aurait pas pu concevoir il y a 100 ans. Quels sont ces matériaux? Comment ont-ils été conçus? Que disent-ils des exigences économiques, écologiques et technologiques qui sont celles de notre époque? Sortis du champ d'application de l'aéronautique ou de l'automobile avec des pionniers comme Audi, comment transforment-ils peu à peu notre espace quotidien? Voilà. Alors, elle a tout dit. J'ai même pas besoin de faire la présentation. C'est un petit documentaire qui fait 10 minutes. Mais pour ceux qui étaient encore un petit peu sceptiques justement, quand je faisais mes vidéos de Mes Bricolos, pareil, je mettrai un lien d'une des vidéos dont je parle de matière et de design dans un épisode précédent de Mes Bricolos. À quel point c'est lié et à quel point il est important de connaître les derniers matériaux qui sortent, les dernières technologies, pour essayer de repenser l'objet. Et en plus de ça, bon alors c'est pas tout à fait d'actualité parce que ce documentaire a déjà plus de 5 ans, mais ce qui est intéressant, c'est que en tout cas ça fait un état des lieux et ça montre à quel point cette relation entre des gens qui développent des matériaux et les designers est finalement très importante. Donc voilà, c'était un petit épisode que j'ai mis beaucoup de temps à faire de Mes Bricolos, mais je crois que c'est la chaleur qui me ralentit, je commence à être fatigué. C'est on arrive bientôt à la fin de la saison, encore quelques épisodes et ça sera la fin de la saison 1 de Mes Bricolos. Donc, bien évidemment, vous abonnez si vous pouvez, c'est toujours intéressant, puis ça aide la chaîne. Vous likez, vous commentez, c'est toujours hyper apprécié quand vous commentez des épisodes, même pour donner, pas forcément pour donner un avis, pour une remarque, un petit commentaire, ou vous likez l'épisode aussi, c'est important. Puis abonnez-vous et puis appuyez sur cette cloche. Alors ça, je trouve ça naze, mais il faut le faire parce que sinon vous serez pas tenu au courant des dernières publications et des vidéos de Mes Bricolos. Enfin bon, c'est tout un système que YouTube a mis en place et puis apparemment faut le dire pour que les gens le fassent. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Moi, le plus important, c'est que vous soyez tenu informé, que vous puissiez suivre les derniers épisodes de Mes Bricolos. Bon, allez. Trêve de bavardage. On se retrouve cette semaine, donc vendredi, pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Pslama à tous. À bientôt.